Les choses de la vie. Apprendre de ses erreurs. Ou plutôt apprendre de ses expériences. Parce que ce n'est pas une erreur si on apprend d'elle. Si on se remémore les histoires passées, il y a du bon et du mauvais, du positif, du négatif. Le plus important, c'est de se relever en n'ayant aucune rancœur, aucune rancune, aucune méchanceté envers l'autre, n'avoir que de la bienveillance. Parce que si on a été avec quelqu'un, c'est parce qu'on a été sincère, on a aimé cette personne pour 1001 raisons. Et si on n'est plus avec, c'est aussi pour d'autres raisons. Ce qui est important, c'est de mettre à plat ces histoires et de se dire, voilà, j'ai aimé cette personne pour telle et telle raison et ça n'a pas marché pour telle et telle raison, tout simplement. Dans une relation, c'est toujours à 50-50. La faute, elle est partagée. Et c'est pas vraiment, on va dire, une faute, c'est une direction différente qui est prise. Voilà. Si je me remémore moi-même des expériences, des histoires, à chaque fois j'ai aimé intensément et pourtant il y a eu des mauvais comportements de ma part ou de la part de l'autre, mais ne parlons que de ma part. Il y a ce qu'on dit fixer la barre beaucoup trop haut, penser que l'autre n'est pas à la hauteur, avoir des exigences beaucoup trop élevées et peut-être être intransigeante avec l'autre. Personnellement, je pense qu'il y a des choses qui dépassent la pensée et que je n'aurais par exemple jamais dû dire. L'autre fait des efforts, l'autre fait des concessions, l'autre avance à petits pas, peut-être pas au même rythme, mais il avance quand même. Et même si parfois ce n'est pas assez, ça ne semble pas assez, c'est déjà beaucoup peut-être. Et il faut réussir à être bienveillant et à trouver les mots pour ne pas être blessant, pour ne pas être cassant. Par exemple, je pense que ça peut faire mal de dire à l'autre « mais qu'est-ce que t'es con ?» Et ça, j'en suis vraiment désolée. J'en suis désolée pour la personne qui se reconnaîtra. Je suis désolée d'avoir utilisé des mots comme cela, des mots violents, des mots blessants, des mots abaissants, et ça ne se fait pas. Quand on aime quelqu'un, on n'utilise pas ces mots-là. Même si on peut être en colère, même si on peut être déçu, on n'utilise pas ces mots-là. Et c'est pour ça qu'il faut se pardonner et demander pardon pour toutes les mauvaises choses qui ont pu être dites, qui ont pu dépasser la pensée. Par exemple, lors de disputes, parce que c'est important quand même d'avoir des disputes, mais de toujours s'endormir avec le cœur apaisé, avec l'esprit serein, en paix. Et communiquer, c'est important. Et si jamais il y a un non-retour, si jamais il n'y a pas de communication possible, c'est qu'à un moment donné, il y a une certaine confiance qui s'est étiolée. Et si on n'arrive pas à restaurer cette confiance, c'est que la route, elle doit se faire l'un sans l'autre. Ce qui est important, c'est de maintenir du respect. Si jamais il n'y a plus de respect, si jamais vous doutez, si jamais vous êtes malheureux et que vous sentez de la peine et du mal-être avec quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Faire en sorte du coup de s'expliquer ou d'arranger les choses et de voir si cette peine elle persiste ou si justement elle s'en va. Si vous arrivez à trouver les mots justes pour mieux vous comprendre entre vous, alors tant mieux. Et si vous n'arrivez pas à dire les choses, qu'il y a un blocage ou que l'autre ne change pas, l'autre ne veut pas changer ou ne fait pas en sorte de s'améliorer et que vous êtes seul à avancer et à vous améliorer, dans ce cas-là, il faut se séparer. Par contre, il faut se donner, oui, les moyens de réussir avant de jeter l'éponge. C'est important de se donner le temps de tout faire pour y arriver. Je sais que par exemple, il y a une relation où j'ai pu
On a pu se quitter plusieurs fois, mais on s'est donné la chance plusieurs fois de revenir ensemble. Mais à chaque fois, on avançait à des rythmes différents et donc c'était pas possible de trouver, on va dire, un bon rythme à deux. Et quand c'est comme ça, même si on s'aime très fort, c'est un amour qui est toxique. C'est-à-dire que l'amour ne suffit pas. Aimer l'autre ne suffit pas s'il n'y a pas à un moment donné une connexion qui soit suffisante pour être justement au même rythme, au diapason. Et on peut pas être à un temps d'avance devant ou un temps en retard, pardon. C'est une composition, certes, mais il faut pas qu'il y ait trop de distance entre l'un et l'autre. Il faut vraiment réussir à ce que ça soit évident, et lorsque l'évidence n'existe plus, alors ça ne sert plus à rien. Alors, il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas en vouloir à l'autre. Et donc, apprenez de vos expériences et dites-vous bien que ce n'était pas de votre faute ou de sa faute, c'était à vous deux, c'était peut-être magique, c'était peut-être merveilleux, mais si l'un des deux est malheureux, alors si vous aimez vraiment intensément l'autre, laissez-le partir, laissez-la partir. Parce qu'il n'y a rien de plus triste que de vouloir garder à tout prix quelqu'un près de soi. Il faut rendre la liberté à la personne que vous aimez. Et surtout, pardonnez-vous entre vous tout ce qui a pu se passer. C'est comme ça que vous bâtirez une relation saine et que vous pourrez peut-être, qui sait, un jour vous recroiser dans la rue et vous dire on s'est aimé et aujourd'hui j'espère que tu es heureux avec quelqu'un d'autre.